faut qu'on se parle et qu'on se parle d'un sujet important, un truc que tu négliges depuis trop longtemps, tes pieds. Avec quoi tu marches? Là, je suis en montagne, tu le vois peut-être dans le décor, là, je suis en forêt. Et je viens de faire 3 semaines de rando. Ça aurait été un truc impossible à imaginer il y a quelques années parce que j'avais trop mal aux pieds, donc j'avais dû arrêter de randonner. Et ce qui m'a sauvé, si tu me suis depuis un moment, tu le sais déjà, c'est la reprogrammation posturale globale, donc les semelles de reprogrammation posturale et tout ce qui va avec, donc les mouvements neuro qui permettent à ton cerveau de rééquilibrer ta posture. Et c'est aussi de changer de chaussures. Arrête de martyriser tes pieds avec des chaussures de merde. Je vais te montrer avec quoi je marche, moi. Bon, alors elles sont un peu crades parce qu'elles descendent de la montagne. Euh, j'ai pas d'action chez Vivo Barefoot, mais il se trouve que celle-là, c'est des Vivo Barefoot. Chaussures de montagne, crampons. La semelle, c'est Michelin qui fait ça. Tu vois, ça ressemble à un pneu, presque. Ça tient vachement bien. Bon, elles ont vécu un peu les miennes, hein. Ça fait 3 ou 4 ans que je marche avec. C'est minimaliste, ça veut dire quoi? Que l'avant du pied et l'arrière du pied sont exactement à la même hauteur. Il n'y a pas de talons. T'as pas besoin de talons. En plus, tu marches déjà sur des choses qui montent ou qui descendent. T'as pas besoin de te rajouter des talons. Ça va te permettre déjà de travailler en pleine amplitude au niveau de ton mollet. Et donc ça demande une petite adaptation. Donc si tu te mets aux chaussures minimalistes, passe pas d'un coup à tes grosses godasses hyper rigides, hyper dures avec 3 cm de drop. À ça, fais quelque chose de progressif parce que tu risques de te claquer le mollet si ton mollet n'a pas été habitué à travailler en pleine amplitude. Qu'est-ce qui fait aussi que c'est minimaliste? Ce qu'on appelle la toe box, la boîte à orteils. Elle est large et elle laisse de la place à mes orteils pour s'écarter. En fait, naturellement, le pied, si on n'était pas tout le temps à le comprimer dans des chaussures, il deviendrait presque comme une main. C'est-à-dire que les orteils pourraient vraiment agripper le sol et le gros orteil, il serait un petit peu déporté pour pouvoir jouer son rôle de propulseur. Et ça, dans des chaussures qui se referment comme ça, tu as tendance à renvoyer le gros orteil contre les autres orteils et il peut absolument pas jouer son rôle de propulseur. Donc ta marche, elle n'est pas efficace et en plus, tu viens pas solliciter les muscles de ta chaîne postérieure correctement puisqu'ils sont rattachés à ce gros orteil. Et oui, tout est lié. Donc ça, c'est la deuxième caractéristique des chaussures minimalistes. La troisième, c'est la flexibilité. Tu vois, même si des grosses chaussures de rando comme ça, je peux les tordre dans tous les sens. Ce qui veut dire que quand je marche, mon pied a un mouvement naturel où il va pouvoir s'adapter au terrain. Si je marche sur des petits cailloux, eh ben, mon pied va s'adapter et ça permet de faire travailler correctement les muscles qui sont à l'intérieur du pied. Il y en a beaucoup et ils ont besoin d'être travaillés et ils ont besoin de bouger pour que ton pied ne se sclérose pas. Parce qu'un muscle qui ne travaille pas, eh ben, il va s'atrophier, donc ton pied devient un truc qui sert à rien, on va dire ça comme ça. Et en plus, chaque muscle qui se contracte, c'est une information proprioceptive. Je te rappelle que la proprioception, c'est la conscience de ton corps dans l'espace et dans le temps. Chaque muscle qui se contracte, que ce soit ton biceps ou les muscles de tes pieds, c'est de l'information proprioceptive que tu renvoies à ton cerveau qui lui permet de comprendre son environnement et de se sentir en sécurité. Et s'il est en sécurité, eh ben, il va t'offrir beaucoup plus de capacité de faire ce que tu veux que s'il ne se sent pas en sécurité. S'il ne se sent pas en sécurité, il va émettre des signaux qui peuvent être des douleurs ou réduire ton amplitude en termes de mobilité pour te faire comprendre que quelque chose ne lui convient pas. Donc je fais très simple, mais si tu veux que ton cerveau se sente bien, il a besoin de recevoir des informations sensorielles de qualité. Ça englobe tous les sens que tu connais, plus d'autres, dont la proprioception. Et une bonne façon de rendre service à ton cerveau, c'est de marcher avec des chaussures qui respectent tes pieds. Et pour finir, je voudrais te dire, ça fait 3 semaines que je suis en montagne, 3 semaines que, malgré moi, j'ai envie de dire, c'est une déformation professionnelle, je regarde les gens marcher et que ça me fait des cauchemars parce que c'est horrible de voir comment les gens marchent. Leurs pieds sont déformés, leurs genoux sont déformés, leurs bassins sont déformés, tout est tordu. Et encore, je me dis que ceux que je vois en montagne, c'est pas les pires.
Donc, rends-toi service, prends soin de tes pieds. Et si tu veux savoir comment, contacte-moi.